Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire le choix entre deux opérations promotionnelles. Dans ce type de sujet, il faut d'abord rechercher les informations hors promotion. Le mieux est ensuite de bâtir un tableau avec les colonnes suivantes, quantité, prix unitaire et montant, et les lignes suivantes, le chiffre d'affaires, le coût de revient et la marge. Dans notre exemple, la quantité vendue en semaine hors promotion est de 460. Au prix unitaire, attention, quand il est noté prix public, cela veut dire un prix TTC, ici avec une TVA à 5,5. Donc pour avoir le prix hors taxe, 10,55 divisé par 1,055, dans ce cas, ce qui nous fait 10 euros. Le chiffre d'affaires est donc de 460 fois 10. Le coût de revient est de 4,60 euros, ce qui permet de déterminer la marge, soit pour nous 5,40 €. Par multiplication, le coût de revient total est donc de 2116 et la marge totale de 2484 hors période promotionnelle. Les modalités de la première promotion sont les suivantes. Le premier jour, une réduction du prix de vente de 30% qui entraîne une augmentation des ventes en volume de 25%. Les 5 jours suivants, 25% de remise avec une augmentation des quantités vendues de 20% par rapport à un jour normal. Calculons le chiffre d'affaires du premier jour. On comprend qu'il s'agit ici d'une semaine de 6 jours. Les quantités pour le premier jour seront donc de 460 divisé par 6 et augmentées par rapport à un jour normal de 25%, soit 1,25. On nous dit également que pour le premier jour, le prix baisse de 30%, il est égal à 10 euros fois 0,70, c'est-à-dire 7 euros, et le chiffre d'affaires du premier jour sera donc de 670 euros. Calculons les quantités pour les 5 jours suivants. Elles sont égales à la quantité 460, divisé par 6 jours, mais remultiplié par 5 jours, et augmenté de 20%, soit 1,20. Concernant le prix, il est égal à 10 euros, avec une remise cette fois-ci de 25%, multiplié donc par 0,75. Le chiffre d'affaires des 5 jours suivants sera donc de 3450. On arrive donc à un chiffre d'affaires de 4120,83 €. Nous n'avons pas d'informations concernant la modification du coût de revient, toujours 4,60. Il concerne l'ensemble des quantités vendues, soit un montant total de 2556 euros. Avec la promotion numéro 1, la marge sera donc 2564 euros. Étudions maintenant la deuxième promotion. On nous dit pendant une semaine, vente par lot de 2 produits au prix de 14 euros TTC et la prévision du nombre de lots vendus au cours de la semaine serait de 500. La quantité est donc de 500 et pour le prix, il faut le passer en hors taxe, donc toujours divisé par 1,055, soit un chiffre d'affaires prévisionnel de 6635 euros. Les produits étant par lot de 2, le coût de revient concerne 500 fois 2, 1000 produits. Le coût n'ayant pas changé, il est toujours à 4,60, soit un coût de revient global de 4600 et par différence, une marge de 2035,07 €. Calculons maintenant l'impact sur le chiffre d'affaires et sur la marge de chacune de ces deux promotions. Pour la promotion numéro 1, le chiffre d'affaires 4120 comparativement au chiffre d'affaires précédent 2800 sur 2800, soit une augmentation de 47%. Promotion numéro 2, le chiffre d'affaires 6635 comparativement à 2800 sur
2800, une augmentation de 137% du chiffre d'affaires. Regardons maintenant la marge. La variation sera égale. Marge dans la première promo, comparativement à la marge initiale, divisé par la marge initiale, une baisse de 37%. Et pour la deuxième, 2035 moins 2484 sur 2484, soit moins 18%. On se rend compte que ces deux promotions font nettement augmenter le chiffre d'affaires, mais dans les deux cas diminuer la marge. Par contre, la promotion numéro 2 fait augmenter davantage le chiffre d'affaires et beaucoup moins baisser la marge, donc c'est la plus intéressante. Dans tous les cas, reste à vérifier quel est l'objectif du manager. Est-ce que l'objectif porte plutôt sur le développement du chiffre d'affaires? Plutôt est-ce un objectif de marge? Voire pourquoi pas un objectif de liquidation du stock. Voilà, ce petit exercice est terminé. Comme à l'accoutumée, vous pouvez retrouver les coordonnées sur l'Académie de Nantes et continuer à vous entraîner au travers des deux chaînes YouTube, Gestion ou Économie. Bon courage!